Bonjour, bienvenue, welcome guys. That's une vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien après le vol du siècle. Cette fois-ci, France Football a respecté le football. Dembélé a été élu Ballon d'Or 2025. Et franchement, il ne pouvait pas faire meilleure saison. Vainqueur de la Ligue des Champions en étant désigné meilleur joueur. Vainqueur de la Ligue 1 tout en étant le meilleur buteur et le meilleur joueur. Vainqueur de toutes les compétitions nationales où le PSG a pris part. Il a tout raflé avec son équipe, le PSG. Et un autre avantage, il ne s'appelle pas Vini. Son sacre est amplement mérité. À mon humble avis, il n'y avait même pas de débat. Je rappelle que les critères de désignation du Ballon d'Or sont les suivants. Les performances individuelles et les caractères décisifs impressionnants. Ensuite viennent l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair play. Sur le plan des performances individuelles, il devance tous ses concurrents. Le seul qui mange à sa table, c'est Rafinha. Je ne suis pas d'accord avec son classement. Il a été désigné meilleur joueur de la Liga et il est le meilleur buteur ainsi que le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Minimum, il devait être top 4. Sur l'aspect impressionnant, je mets Lamine Yamal. On se rappelle tous des matchs qu'il nous a sortis face à l'Inter. L'année dernière, en débriefant les matchs du Barça, j'ai souvent dit qu'il y a peut-être des joueurs plus décisifs que lui dans l'équipe, mais lui, c'était le joueur qui apportait le plus de danger. Pour s'en apercevoir, il faut regarder les matchs. C'est déjà un exploit à 18 ans d'être là. Sans aucun doute, il fait partie des meilleurs joueurs actuels. L'avenir est devant lui. On espère juste qu'il sera épargné par les blessures. Sur le plan collectif, personne ne fait mieux que les joueurs du PSG, en passant par Dembélé, Vitinha, Hakimi. Ces derniers payent le prix d'être des coéquipiers de Dembélé, donc moins sous la lumière. Vitinha, moteur du jeu du PSG, a réalisé une très belle saison. Hakimi, quand tu es défenseur, tu pars avec un désavantage. Ça me rappelle Carvajal, vainqueur de la Ligue des Champions, en étant élu homme du match, vainqueur de l'Euro, mais il ne faisait même pas partie des favoris. Le sac de Dembélé nous rappelle que dans cette vie, rien n'est impossible. Croyez en vos rêves, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il n'avait jamais été nominé, et de sa première nomination, il remporte le Ballon d'Or. Dembélé revient de loin. Même si on savait tous que c'était un joueur talentueux, mais il pêchait dans les derniers gestes et il n'était pas épargné par les blessures. Dernièrement, il a gommé ses lacunes et le voici récompensé. Félicitations, monsieur Ousmane Dembélé. Je ne pouvais pas finir sans parler du Real. Pour ceux qui disent que le Real Madrid boude parce que Vini n'a pas remporté le Ballon d'Or 2024, j'ai juste une question pour vous. Combien de fois le Real Madrid s'est-il déplacé sans qu'un joueur du club ne remporte le trophée? La raison est plus profonde. Sur ce, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.